Les histoires de Marie-Yada, le vieux baobab et le cœur endurci. Écoute-moi bien mon frère, ma sœur. Assieds-toi un instant à l'ombre de ce grand baobab, celui qui a vu tant de soleil se lever et se coucher sur notre terre. Il y avait jadis, dans un village où les rires des enfants se mêlaient au son des djembés, un homme dont le cœur était devenu comme la pierre la plus dure de la savane. Il avait entendu les anciens parler de Jésus, oui, il avait même fredonné les cantiques sous le grand manguier de l'église. Mais le temps, les épreuves et les déceptions avaient tissé autour de son âme une carapace si épaisse que la lumière peinait à percer. Il disait souvent « Ma vie, c'est ma vie, je la mène comme je l'entends ». Ses yeux, autrefois vifs, portaient le poids d'une solitude qu'il ne s'avouait pas. Les villageois chuchotaient « Il est comme un fleuve sans source, il s'assèche petit à petit ». Et même quand la maladie le touchait ou que de mauvais choix le tiraient vers le bas, il s'enfermait davantage, pensant que son passé ou sa situation actuelle le condamnait. Les ombres ténébreuses de la honte et du désespoir l'empêchaient d'entendre la voix de l'espoir. Un jour, la sécheresse s'abattit sur la terre, et les champs craquelèrent. La nourriture se fit rare, et l'espoir s'éloignait comme l'ombre à midi. Notre homme, malgré sa force et son orgueil, sentit la faim le tenailler. Il regarda autour de lui, et vit les autres villageois partager le peu qu'ils avaient, s'entraider, prier ensemble sous le baobab. Ils avaient peu, mais leur cœur débordait d'une richesse invisible. C'est alors que le sage du village, un homme aux cheveux blancs comme l'écume, s'approcha de lui, le regard doux comme la rosée du matin. Il ne le réprimanda pas, non. Il lui tendit simplement un fruit, le dernier qu'il possédait, et dit d'une voix calme « Mon enfant, nous sommes tous des grains de sable portés par le vent de la vie. Nous croyons posséder le chemin, mais le chemin nous possède. Cette vie que tu tiens si fort, elle t'a été donnée, non pas pour la garder jalousement, mais pour la faire fleurir. » L'homme à la pierre au cœur voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Le sage continua « Tu as entendu parler de celui qui est mort pour nous donner la vie, une vie si riche qu'elle déborde comme une rivière en crue. Il s'appelle Jésus. Il n'est pas venu pour les justes, mais pour ceux qui peinent, ceux qui portent des fardeaux trop lourds. » Le sage fit une pause, son regard fixant l'homme droit dans les yeux. « Écoute bien ce que l'Écriture nous dit, mon fils, car cela vient du cœur même de celui qui t'aime. L'apôtre Paul, un grand serviteur de Dieu, nous a transmis ces paroles divines. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplira dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Il expliqua « Tu vois, mon ami, cela veut dire que peu importe tes erreurs passées, la maladie qui t'afflige, ou les ténèbres qui t'ont entouré, rien, absolument rien, ne peut t'empêcher d'entendre sa voix et de la voir pour sauveur. Quand nous sommes faibles, quand nous reconnaissons que nous ne pouvons plus porter seuls nos fardeaux, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste le plus fort. Sa grâce est plus que suffisante pour tout guérir, tout pardonner, tout transformer. Regarde ton cœur, mon frère, ma sœur. Il n'est jamais trop tard pour laisser le soleil y entrer, même quand le ciel est couvert. Ce n'est pas une faiblesse de se tourner vers la source, c'est la plus grande des forces. » Le sage fit une autre pause, son regard fixant l'horizon. « Pose ton fardeau, mon ami. Pose ton cœur endurci. Même un instant. Laisse la douceur de l'esprit de Jésus te toucher. Lui seul, le seul Dieu qui est mort pour toi, peut te donner la vie en abondance. Une vie de paix, une vie de joie, une vie qui ne s'éteint jamais. Ose faire ce pas. Ose laisser la grâce te transformer. » Le silence tomba, lourd de sens. L'homme regarda le fruit dans sa main, puis le sage, puis le ciel. Une petite fissure apparut dans la pierre de son cœur. La leçon de morale, mon frère, ma sœur, souviens-toi de ceci. Comme l'eau qui creuse la roche la plus dure, la patience et l'amour peuvent percer le cœur le plus fermé. Notre vie n'est qu'un souffle même, un cadeau précieux que nous devons chérir et partager. Si ton cœur s'est durci, si la fatigue t'a enveloppé, sache qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à la source. Peu importe les mauvais choix faits, les situations difficiles, ou les maladies qui te pèsent, ces ténèbres ne peuvent pas t'empêcher d'entendre la voix de Jésus et de l'avoir pour sauveur. Rappelle-toi les paroles du Seigneur, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le Seigneur Jésus, lui qui a tout donné par amour, t'attend. Il ne juge pas, il accueille. Il ne demande pas la perfection, mais un cœur disposé à le laisser agir. Laisse-le transformer ta sécheresse en oasis, et tes larmes en chants de joie. Ma prière pour toi, Seigneur Jésus, toi qui connais les profondeurs de nos cœurs, je te prie pour mon frère, ma sœur qui écoute ces paroles. Tu vois les murs qu'il a bâtis, la douleur qu'il porte, et les ombres de ses choix passés ou de ses épreuves actuelles. Je te demande humblement de briser ses chaînes, d'adoucir cette pierre, de faire fondre cette carapace. Rappelle-lui, Seigneur, que la vie est ton don, et que ton amour est infini. Ouvre ses yeux pour qu'il voie ta lumière. Ouvre ses oreilles pour qu'il entende ton appel. Inspire-lui le courage de déposer ses fardeaux à tes pieds, et de te laisser entrer, sans laisser ses craintes ou ses doutes l'empêcher de te connaître comme son sauveur. Accorde-lui la paix qui surpasse toute compréhension et la vie en abondance que tu promets. Amen.